Alors c'est un très bel événement, c'est le Festival Expérience. Donc c'est l'aboutissement d'un appel à projet avec les groupes de carnaval et la région Guadeloupe. Donc l'appel à projet a démarré en décembre 2025. Donc il s'agissait pour la région de permettre aux groupes de carnaval de créer des produits touristiques afin de les commercialiser. Donc c'est un travail qui a été, les groupes de carnaval ont été accompagnés par le conseil Corée Conseil, qui les a accompagnés sur des ateliers collectifs et des ateliers individuels, toujours pour garder leur identité et leur permettre de créer des produits qui correspondent tout à fait à leur identité de groupe. Le carnaval de Guadeloupe est sans doute le plus beau de la Caraïbe et l'un des plus beaux du monde. C'est vrai, je le dis en toute modestie, c'est juste une réalité. Notre carnaval n'est pas un monoproduit. Vous allez faire les îles de la Caraïbe sans prétention, aucune de notre part. Vous allez voir que ça se ressemble beaucoup. Les groupes vont se suivre, les décors sont ressemblants, la musique est pratiquement toujours la même. Donc c'est un produit, je dis qu'il est monoproduit. En revanche, le carnaval de Guadeloupe est le seul à être un multiproduit. Vous allez voir différents groupes, différents styles de musique, différents thèmes, différents décors, différents esprits de ce carnaval. Donc chaque fois qu'on arrive, c'est tout un arc-en-ciel de décors et de musique, d'interprétation. Vous allez voir qu'il y a en février, durant la période de carnaval, c'est l'un des pics avec Noël fin d'année qui attire le plus de touristes. Il y a des gens qui viennent, qui se déplacent dans notre archipel pour ce carnaval-là. Il y a des gens qui payent un billet d'avion, qui payent des hébergements, qui louent des véhicules, qui vont au restaurant pour ce carnaval-là. Donc le carnaval est vraiment une offre touristique d'opportunités qu'il nous faut maximiser les retours, et cette initiative, cette première marge, dira-t-on, de créer un produit touristique propre, financé par le particulier, le touriste. Et nous, notre travail au CTIG, ce sera justement de promouvoir sur les différents marchés cibles, la France hexagonale bien évidemment, mais aussi le Canada, les US, l'Allemagne, l'Europe, de proposer ce produit touristique aujourd'hui et ainsi en faire un vrai succès. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de Festival Expérience. Festival Expérience est un événement organisé par la région Guadeloupe pour présenter les lauréats du programme Festival. Festival, en fait, c'est quoi exactement ? C'est un programme régional qui vise à accompagner les groupes de carnaval de Guadeloupe dans la réalisation de produits touristiques. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Ok. Nous découvrons en fait en gros du coup le groupe Contact, lauréat en fait en gros de la première édition. Bonjour Mariana. Bonjour à tous, bonjour les piges. Alors le groupe Contact est un groupe qui date depuis 1983 et depuis donc toutes ces années nous avons apporté énormément au carnaval de Guadeloupéens avec beaucoup de nouveautés telles que les talons, le port des talons dans les défilés. C'est un groupe de caisse claire intergénérationnel ouvert à tous. Donc en tout cas, on espère pouvoir toucher pour les prospects et vous faire découvrir le carnaval guadeloupéen à travers notre groupe à caisse claire Contact. Merci pour tout ça. Allez, c'est parti. On va découvrir en fait en gros du coup, masse en masse. Bonjour à vous. Mais en pleine installation, c'est pas grave. Du coup, masse en masse est en train de s'installer en fait en gros sur son îlot identitaire vivant. Donc en fait en gros, il installe les calebasses. C'est à l'image en fait en gros de leurs produits. On va les laisser s'installer. Je pense en fait en gros qu'on va continuer avec les autres. Ok. Alors, on a maintenant Double Face, qui est notre 3e lauréat. Donc, j'ai Grégory, en fait, en gros, avec moi, qui va pouvoir, en fait, expliquer, avec sa charmante collaboratrice, parler un petit peu, en fait, en gros, de l'histoire, de Double Face. Et Double Face, c'est un groupe aujourd'hui qui a 35 ans. On est situé à Pointe-à-Pitre. J'aime bien, ça fait un petit peu blagueur. On est le groupe le plus primé de Guadeloupe. Et on est content de la manifestation qu'elle a aujourd'hui. Tu as dit quoi ? Non, j'ai dit, on fait au contraire, oui. Et on est content de ce qui s'est créé aujourd'hui parce que ça fait un moment que j'attends ça moi personnellement en tant que carnavalier. Donc c'est une belle initiative. Donc ça permet de mettre en lumière tous les groupes de Guadeloupe et de montrer que le carnaval c'est un vecteur économique. C'est surtout ça qui est important pour nous. Donc merci encore à la région pour ce super projet, à Janela et son équipe. Merci beaucoup Grégory. Merci à toi. Allez, on continue, c'est parti.
On a en fait en gros du coup notre 4e lauréat, c'est le point d'interrogation. Et le vice-président est là. Donc en fait on a Josie Girondin qui est en coulisses. Bonjour à vous. Bonjour, donc Cédric Périac, premier vice-président du Point. Donc comme vous l'avez dit, Josie qui a tout le mérite, parce que c'est elle qui est derrière le projet. En tant que représentant du CH, je me devais d'être là quand même pour représenter l'association. Donc vous pouvez admirer les quelques costumes du Point, l'instrument de prédilection de Josie, donc qui est le chacha, et quelques goodies aussi que le Point met à disposition de ses adhérents et aux non-adhérents non plus aussi d'ailleurs. Donc Josie va vous présenter les costumes qui sont présents sur le stand. Merci Josie, chef de projet d'ailleurs. Alors déjà je porte une tenue traditionnelle mythique du Point d'interrogation. Mon matelas était là, mais je vais le chercher tout à l'heure parce qu'il y a un matelas qui va sur la tête. Alors, ce sont des costumes du Point d'interrogation avec lesquels nous avons remporté divers prix, surtout les premiers prix. Ici, c'est à Antigua, nous avons remporté le premier prix du groupe étranger à Antigua. Ici, c'est une tenue qui s'appelle l'esprit masse qui fait masse. Tout doit dans l'esprit du masse à peau. Ici, là, nous avons un sachet, puisque quand on a annoncé la disparition des sachets, nous avons décidé de marquer l'événement à travers un vêtement. Là, c'est une croix faite avec des sachets de toutes les couleurs. C'était l'événement. Donc là, c'est le Congo Caraïbe, les deux tenues du Congo Caraïbe. Voilà, le Caraïbe et le Congo. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et aussi, le deuxième atelier, c'est chacha. Donc, j'ai emmené des chachas pour bien voir. Et là, c'est la tête d'une tenue qui s'appelle, une tenue très mythique aussi du Point. Donc, c'est la tête et derrière, il y a un tronc. Donc, la tenue, c'est un tronc. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, merci à toi, Josie. Merci pour toutes ces informations. Ok, bon, passons maintenant en fait en gros à notre 5e lauréat, Volcan, groupe à synthé. Sylvie, tu peux nous en toucher 2 mots? Bonjour tout le monde. Eh bien oui, bienvenue. C'est le groupe Volcan de Basse-Terre, capitale de la Guadeloupe, je précise. Donc Volcan, c'est un groupe à synthé. C'est une de nos spécificités du sud Basse-Terre, donc les groupes à synthé. Donc on voit peut-être sur la vidéo les musiciens. Donc c'est le clavier, la basse, la sono embarquée, tout ça sur une camionnette. Nous existons depuis 1999. Donc, nous avons quelques années d'expérience et puis nos spécificités, ce sont nos gros décors. Donc, on a un petit extrait, mais c'est bien plus grand dans la rue, etc. Ce sont nos costumes. On a de ravissantes jeunes dames avec nous. C'est aussi un esprit de famille, Volcan. C'est de l'amusement, c'est l'esprit de carnaval. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de formidable et je vous invite tous à venir nous voir dans les rues à la prochaine saison et pourquoi pas participer avec nous au carnaval. Ça serait une belle expérience. Je te remercie Sylvie, merci les filles, super. Bon, on continue en fait en gros du coup avec Moon Ki Moon. Oh, bonjour mesdames. Alors du coup en fait en gros on a Ninette et on a Sandrine qui vont nous parler un petit peu de l'énergie de Moon Ki Moon. Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, Moon Ki Moon, c'est un groupe à peau, c'est une association créée depuis 2017 et aujourd'hui nous sommes dans le cadre du festival à faire ce stand de présentation. Là nous présentons le vêtement sur la gauche qui s'appelle l'Égropolitain. C'est un peu l'histoire du bimidum que beaucoup de gens ont connu en Guadeloupe et qui nous a permis aussi d'avoir une première place le dimanche gras. De l'autre côté, nous avons une tenue aussi qui nous a permis d'avoir une belle récompense. Ça s'appelle Sans Réi, Moun pas vivre sans Réi, c'est-à-dire que bon, faut vivre avec histoire. Et puis, plusieurs petites choses, des petits goodies, notre histoire, voilà, qu'on pourra présenter aux différents prescripteurs. Nous sommes une association, nous ne sommes pas loin. Et sur ce projet-là, nous avons travaillé en binôme avec Sandrine qui est juste à côté de moi, qui se fera un plaisir. Voilà. Merci.
Alors, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler des produits à proprement parler. On a mis en place 2 produits différents. Le premier produit, où on a une immersion totale 100% Moon Ki Moon le dimanche pour chaque déboulé. Et une immersion avec les musiciens lors de leur répétition qui se passe à Dotemar. Donc, voilà. Aujourd'hui, on présente différents aussi petits goodies qu'on peut trouver chez Moon Ki Moon, les différents instruments qu'on utilise pour le mas, bien évidemment. Et ici, l'événement Clin Dindin organisé chaque année par Moon Ki Moon. Et pour terminer, des fiches techniques sur les différents costumes, comment ils sont présentés quand on met en place des costumes chaque dimanche. Voilà. Ce que je voudrais dire avec Moon Ki Moon, le carnaval, le mas ne se regarde pas. Chez nous, à Moon Ki Moon, on l'incarne. Merci. Ok, alors en fait du coup vous les avez quasiment tous vus. On a en fait en gros Kassika qui est avec nous. C'est notre dernier lauréat, mais qui se réserve en fait encore pour la sortie de ses produits Festivaval. Je vais laisser en fait la parole à Dina. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis Dina, adhérente de Kassika depuis plus d'une vingtaine d'années. Effectivement, le projet Festivaval nous tenait à cœur. Malheureusement, on se préserve encore parce que nous prévoyons un lot bel bitin bazote. Donc là, nous allons commencer, nous allons peaufiner ça pour que nous sortissions ça après en 2027. Mais en courant 2027 jusqu'en 2028, par contre, nous allons porter bon monnaie. On fait nos 40 ans cette année. C'est vrai qu'une association, ça demande énormément, que tout le monde n'est pas forcément disponible au moment voulu. Mais en tout cas, sachez que Kassika sera toujours là, toujours éveillant. Eh bien, merci beaucoup Dina pour ce mot de la fin. Franchement, ça promet vraiment. Bien, bonjour Gladys. Tu es chef du service de la stratégie touristique et de l'attractivité du territoire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la journée, en fait, en gros, pour le coup, Festivaval, en fait, du moins de ce qu'il y a à suivre? Tout à fait, merci Janela. Effectivement, donc à la direction du tourisme, ce matin, Festivaval Expérience, comme vous a présenté Janela, les différents groupes lauréats. Et puis on va passer à une phase un petit peu plus, on va dire, pédagogique. Expliquer comment se passe la mise en tourisme, la culturation, parce que notre belle île de la Guadeloupe a tant de choses à proposer en termes de culture, en termes de sport, en termes de bien-être. Et à la direction du tourisme, on a à cœur de pouvoir encourager chacun d'entre vous à pouvoir mettre en tourisme son activité. Donc ce matin, c'est ce dont nous allons parler. Il y a un cabinet qui nous a accompagnés dans ce changement de paradigme. Et puis on a hâte de pouvoir présenter tout ça aux prescripteurs, aux OTI et à tous nos partenaires. Merci à vous, à très vite.